les autres. Alors, la compétence doit être cultivée, non transmise. Hein? Tu dois cultiver la compétence. L'habilité doit être développée. C'est-à-dire, il faut travailler pour avoir la grâce d'exceller. Donc quand tu ne travailles pas dur, il te serait difficile d'exceller. D'ailleurs, l'évangile selon Luc, Luc 14, le verset 28 à 30 dit ceci, je cite, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir si il a de quoi la terminer. De peur après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Voilà. Un leader, avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord mesurer, tu dois calculer, tu dois chercher la volonté de Dieu. On ne devient pas un leader par hasard. Donc, le chemin est ouvert à tous, mais il faut accepter de payer les prix. Et un engagement sérieux fera de vous un bon leader. Parce que sur cette terre de vivant, nous avons des très mauvais leaders. Aujourd'hui, nous en subissons. Pourquoi? Parce que à cause de manque de capacité de diriger les autres, un mauvais leader va produire de mauvais citoyens. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces enseignements. Toi qui aspires de devenir leader demain, tu dois passer par des enseignements. On doit t'enseigner, on doit te montrer c'est à quoi tu dois faire quand tu deviendras leader. Il faut donner le meilleur de vous-même dans votre domaine pour que les gens vous découvrent. Vous êtes médecin, il faut travailler, il faut faire des recherches. Vous êtes avocat, il faut beaucoup lire, il faut assister à des procès. Vous êtes pasteur, vous êtes servante de Dieu, serviteur. Il faut chercher des hommes de Dieu qui ont la connaissance que tu n'as pas. Parce que, bien sûr, nous connaissons en partie, mais Dieu nous a donné des talents. Il y a des talents que moi j'ai, toi tu n'as pas. Il y a des talents que toi tu as, moi je n'ai pas. Alors on doit travailler pour que, ensemble, nous puissions émerger. La sagesse, c'est l'acquisition intelligible de la connaissance. La maturité est le produit de la profondeur, non de l'âge. D'ailleurs, l'âge ne démontre pas la sagesse. Si l'âge démontrait la sagesse, mais la chèvre devait être un génie parce que il a des cheveux blancs. Voyez-vous? Donc, avoir des cheveux blancs ne dit absolument rien. Ne dit absolument rien. Il faut travailler. Il faut chercher la connaissance. La responsabilité est le prix à payer pour la grandeur. Si vous voulez être grand, vous devez d'abord être responsable. La discipline personnelle est le catalyseur de votre destinée. Vous devez être discipliné. Si vous voulez devenir un leader, apprenez. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso nabino
pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki mosala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par le prophète Milton Kasanga, maclueur de l'église Mission Camp du Saint-Esprit Source TV. Merci beaucoup, vous que nous suivez de partout dans le monde. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qui vous apporte la paix. Avant de commencer, j'aimerais premièrement que nous remercions le Seigneur pour ses hauts faits. Prions. Précieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. En cet instant, parle-nous au travers ta parole, parce que ta parole est esprit et vie. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Laisse que ton esprit le bénisse, le fortifie. Laisse que ton âge de connaissance nous enseigne. Au nom royal de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Voilà. C'est votre ami, votre petit frère, votre père, le révérend Milton Kasanga. En ce jour, nous allons parler sur les éléments fondamentaux du leadership. Vous savez, plein de gens veulent diriger, mais ils ne savent pas où commencer. C'est ça la partie. Vous voulez diriger la nation, vous voulez diriger une entreprise, une structure, vous voulez diriger votre maison, vous voulez diriger vos affaires, mais cela demande quelques principes de base pour diriger. C'est quoi d'abord le leadership? Par définition, c'est prendre les devants d'une tâche qui vous est confiée. On peut vous confier une tâche, mais lorsque vous prenez les devants et que cette tâche-là avance bien, du coup, vous êtes un leader. Le leadership, c'est prendre les devants lors d'une course. On peut être 1000, on peut être 100, on peut être 50. Nous sommes en train de courir, mais ce n'est pas tout le monde qui va remporter les prix. Il y aura un ou deux leaders qui sera gagnant de la course. Le leadership
c'est apporter une contribution remarquable dans un domaine donné. Lorsque votre contribution dépasse la contribution des autres, vous apportez une contribution que les autres ne peuvent pas apporter, cela montre que vous êtes un leader. Le leader, c'est celui qui nous montre les chemins. C'est bâtir sur de nouveaux voies. D'ailleurs, dans la Bible nous présente des vrais leaders, tels que Moïse, qui a dirigé les enfants de Dieu et qui a été fort. Et sa façon de diriger était remarquable. Nous voyons David également. Il a dirigé aussi le peuple de Dieu d'une façon remarquable. D'ailleurs, nous allons voir ça dans Psaume 78, le verset 72. Je cite: « Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec de mains intelligentes. » Ah là, un très bon leader. Il dirigeait le peuple de Dieu avec un cœur intègre. Cela prouve qu'un leader doit avoir un cœur intègre. Il doit avoir l'intégrité. Il doit être intègre dans sa façon de dire, dans sa façon de faire. Il doit d'abord réfléchir. Il doit appliquer la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est l'habilité de connaître la différence. La différence dans le lieu. La différence dans les contenances. La différence dans deux personnes. Voilà. On ne doit pas agir à la hâte. Par contre, on doit chercher premièrement la sagesse. Ça, c'était le point 1. Le point 2, nous allons parler sur les concepts, les mauvais concepts du leadership. Les leaderships confiés n'existent pas. Vous savez pourquoi en Afrique, on échoue? Nos présidents, ils font du fiasco. C'est parce que pour eux, pour être leader, ça demande un deal. Bon, on va dealer, hein. On va dire voilà, tu prends ceci, tu me donnes ceci. Non, les leaderships confiés n'existent pas. Les leaderships transmis ou hérités n'existent pas non plus. On ne transmet pas quelqu'un à devenir leader. On ne transmet pas. On n'hérite pas aussi. Si ton père était je ne sais pas qui, tu vas être comme ça. Non. Les leaderships de naissance n'existent pas aussi. Oh, je suis né leader. Non, c'est faux. Par contre, c'est en travaillant dur qu'on devient leader. Si vous voulez devenir un leader dans la vie, dans la société, dans l'église, il faut bosser dur. Il faut travailler. Si vous êtes chrétien, il faut chercher Dieu. Il faut chercher la délivrance. Il faut porter la croix. Il faut passer par le brisement. Il faut passer par la crucifixion du vieil homme. Il faut en finir avec la nature du vieil homme. Ah oui, c'est pas facile, hein? C'est vraiment un combat. Donc il faut travailler dur. Le ciel a beaucoup de place pour tous ceux qui remplissent les conditions. Donc si vous ne remplissez pas les conditions, il vous serait difficile à devenir leader. Pour un leader, il faut avoir la capacité. On ne devient pas un leader par hasard. Mais il faut travailler. Il faut avoir la capacité, la compétence et le caractère. Un leader doit avoir les caractères. Un leader doit avoir les capacités, les potentialités pour diriger les autres. Alors, la compétence doit être cultivée, non transmise. Hein? Tu dois cultiver la compétence. L'habilité doit être développée. C'est-à-dire, il faut travailler pour avoir la grâce d'exceller. Donc quand tu ne travailles pas dur,
il te serait difficile d'exceller. D'ailleurs, l'évangile selon Luc, Luc 14, le verset 28 à 30 dit ceci, je cite, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir si il a de quoi la terminer. De peur après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Voilà. Un leader, avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord mesurer, tu dois calculer, tu dois chercher la volonté de Dieu. On ne devient pas un leader par hasard. Donc, le chemin est ouvert à tous, mais il faut accepter de payer les prix. Et un engagement sérieux fera de vous un bon leader. Parce que sur cette terre de vivant, nous avons des très mauvais leaders. Aujourd'hui, nous en subissons. Pourquoi? Parce que à cause de manque de capacité de diriger les autres, un mauvais leader va produire de mauvais citoyens. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces enseignements. Toi qui aspires de devenir leader demain, tu dois passer par des enseignements. On doit t'enseigner, on doit te montrer c'est à quoi tu dois faire quand tu deviendras leader. Il faut donner le meilleur de vous-même dans votre domaine pour que les gens vous découvrent. Vous êtes médecin, il faut travailler, il faut faire des recherches. Vous êtes avocat, il faut beaucoup lire, il faut assister à des procès. Vous êtes pasteur, vous êtes servante de Dieu, serviteur. Il faut chercher des hommes de Dieu qui ont la connaissance que tu n'as pas. Parce que, bien sûr, nous connaissons en partie, mais Dieu nous a donné des talents. Il y a des talents que moi j'ai, toi tu n'as pas. Il y a des talents que toi tu as, moi je n'ai pas. Alors on doit travailler pour que, ensemble, nous puissions émerger. La sagesse, c'est l'acquisition intelligible de la connaissance. La maturité est le produit de la profondeur, non de l'âge. D'ailleurs, l'âge ne démontre pas la sagesse. Si l'âge démontrait la sagesse, mais la chèvre devait être un génie parce que il a des cheveux blancs. Voyez-vous? Donc, avoir des cheveux blancs ne dit absolument rien. Ne dit absolument rien. Il faut travailler. Il faut chercher la connaissance. La responsabilité est le prix à payer pour la grandeur. Si vous voulez être grand, vous devez d'abord être responsable. La discipline personnelle est le catalyseur de votre destinée. Vous devez être discipliné. Si vous voulez devenir un leader, apprenez. Si vous voulez être un leader demain, apprenez à être discipliné. D'ailleurs, vous savez pas, regarde comment vous vivez. Vous avez pris en fait le temps de lire la parole de Dieu, de jeûner, de prier, de chercher l'Éternel. Vous êtes embrouillé, vous avez pris le temps de concentration. Il vous serait difficile à devenir un bon leader. Le point 3, nous allons parler sur l'ultime prix à payer pour devenir un leader. Pour devenir un leader, il y a un prix à payer. Le premier prix, on appelle ça l'esprit de sacrifice. Les sacrifices, comme vous les connaissez, c'est le prix. C'est une obligation, par définition. Donc vous devez vous sacrifier. Vous devez vous attacher à Dieu. Vous devez chercher Dieu.
de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos pensées. C'est vraiment important. Les sacrifices veut dire également se priver d'un plaisir que tu veux jouir maintenant pour creuser votre futur. Il y a des choses que vous devez abandonner maintenant pour que demain vous deveniez un leader. C'est parti au-delà de toi-même, dans le désir, afin d'accomplir sa mission. Il y a des choses que tu dois abandonner pour que demain les gens applaudissent pour toi. Pour que demain les gens puissent t'apprécier. Voilà pourquoi ça demande les sacrifices. Il n'y a pas de stars sans sacrifice. La Bible est remplie de stars. Mais tous ces stars sont le produit du sacrifice. Sacrifice-toi maintenant pour Dieu. Demain, il te serait favorable. Tu vas recevoir tout ce que ton cœur désire. Voici les 4 étapes pour devenir un star, un leader. La première étape, on appelle ça, il faut être déterminé. C'est ce que nous appelons la détermination. La deuxième étape, on appelle ça l'engagement. Tu dois t'engager dans ce que tu fais. La troisième étape, on appelle ça la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas devenir un star. Vous ne pouvez pas devenir un leader de demain. Et la quatrième étape, c'est le sacrifice. Tu dois te sacrifier pour que demain, ça soit meilleur pour toi. Derrière la gloire, il y a une histoire. On ne devient pas seulement célèbre comme ça. Si vous demandez, tous ceux qui sont devenus célèbres aujourd'hui, ils vont te dire qu'ils ont galéré. Ils vont te dire que j'ai peiné, j'ai souffert. Voilà. Derrière la gloire, il y a une histoire. Donc, les sacrifices et l'empreinte des stars. Si vous voulez devenir un star, vous devez vous sacrifier à Dieu. Vous devez donner votre temps au Seigneur pour qu'il vous taille, qu'il vous façonne, qu'il vous moule et qu'il vous donne la forme qu'il te faut pour diriger les autres. Voilà pourquoi en Afrique, il y a beaucoup de diplômés en Afrique, mais il n'y a pas de résultats escomptés. C'est la stérilité. Diplômé en ceci, diplômé en cela, voilà, bac plus 20, bac plus 5, bac plus 10. Tous ces bacs-là n'apportent rien. Au niveau de la technologie, c'est du fiasco, il n'y a rien. Mais pourquoi il y a beaucoup de diplômes, il n'y a pas de résultats? Parce que on nous a très mal enseigné. Au lieu de nous enseigner comment se prendre en charge, on nous enseigne des choses minables. On nous raconte des histoires des gens, des dieux cacao, des gens qui ont passé, qui n'ont pas fait même de bonnes choses. C'est bizarre. On vous enseigne des choses, des conneries. Et voilà pourquoi aujourd'hui en Afrique, plein de diplômés, mais les résultats est mitigé. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette formation de leadership. Tu dois apprendre. Ici, c'est la télé. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en privé. D'ailleurs, le numéro passe sous vos écrans. Vous allez m'écrire en privé. On va vous donner des enseignements. Hein? Mon peuple périt, non parce qu'il prie, non parce qu'il jeûne, mais non parce qu'ils vont à l'église, mais parce qu'il manque la connaissance. Tu as besoin de la connaissance pour que demain soit meilleur pour toi. Toute transformation est le résultat d'une révélation. Dieu n'est pas un consommateur. Par contre, un multiplicateur. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme sur le jardin d'Éden, il a dit multiplie-toi, assujettissez, remplissez la terre, dominez. Nous ne sommes pas nés pour venir faire des conneries sur cette terre. Nous sommes nés pour devenir des futurs stars. Voilà pourquoi tu dois travailler cela maintenant. Sinon demain, il te sera difficile de devenir ce que tu penses. Pour réussir en tant que leader, il te faut quoi? 1. La vision. Tu dois la vision. Tu dois avoir la vision pour réussir. 2. De la patience. Tu as la promesse de Dieu, mais tu dois chercher Dieu. Tu dois travailler. Tu dois être patient pour que cette promesse s'accomplisse. 3.
la mobilisation ne reste pas croiser les mains. Croiser les bras autant pour moi. Par contre, travaille. Cherche la connaissance. Travaille. Associe-toi avec le vainqueur. En fait, compose-toi avec le grand. Compose-toi avec les gens qui ont la même vision que toi. Et par là, tu vas réussir. La mobilisation réelle vous poussera à réussir. 4. La consécration ou l'engagement. Tu dois te consacrer à Dieu. Consacre ton temps à Dieu. Cherche la connaissance. Consacre ton énergie à Dieu. Et par là, tu vas réussir. Et enfin, le sacrifice. Nous sommes nés de nouveau pour dominer. Voilà pourquoi Christ est allé à la croix du Calvaire. Il a dit, tous ceux qui veulent me suivre doivent porter leur croix et me suivre. Donc la croix, c'est le symbole de bosseurs, de gens qui travaillent, de gens qui se perfectionnent. C'est vraiment important. Voilà, c'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Milton Kassanga Maclure, de la mission Camp du Saint-Esprit sur Stevie. Voilà, si le Saint-Esprit vous a parlé, vous voulez continuer, vous voulez avoir ces enseignements en intégralité, écrivez-nous ou appelez-nous avec le numéro qui apparaît sur vos écrans. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous donne de la sagesse pour que demain soit meilleur, pour que votre avenir, l'avenir de vos enfants soit meilleur. Je vais prier pour vous. Adonai Père, merci pour le 10 minutes que nous avons pris dans ta présence. Bénis ta parole et bénis tous les spectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Que ta grâce nous bénisse et nous garde dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Ciao, ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse.